T'as dit que t'allais jouer avec moi? Ai-je crié à mon père, alors qu'il passait devant moi pour aller dans son bureau. C'est là qu'il passait la majorité de son temps les jours où il ne travaillait pas. Je suis désolé ma puce, je dois préparer ces documents pour demain. J'ai une grosse réunion. On n'a qu'à faire ça un autre jour, ok? J'ai froncé les sourcils. Il utilisait toujours la même excuse. Il finissait toujours par « on verra ça un autre jour ». Mais oui, c'est ça, ai-je pensé. Plus je restais devant la porte, et plus ça m'énervait. J'étais tellement énervée qu'au final je suis sortie de la maison en trombe. Je suis allée à l'endroit où j'allais toujours quand j'étais énervée. La maison dans l'arbre. Pour une enfant de 12 ans, une maison dans l'arbre était le meilleur endroit pour échapper à ses problèmes. Et juste être une enfant. C'était un endroit où Riz et moi allions toujours, quand on était triste, énervé ou qu'on s'ennuyait juste. C'était notre petit havre de paix, quand rien n'allait dans nos vies. En gros, c'était juste notre endroit à nous. On avait trouvé la maison dans l'arbre un jour où on cherchait des trésors cachés dans la forêt. On n'avait pas trouvé de trésors, mais trouver ça, c'était tout comme. On avait grimpé sur l'échelle et regardé à l'intérieur. Riz trouvait que c'était un dépotoir, mais j'ai tout de suite vu le potentiel. J'ai réparé l'endroit en prenant des chaises pliantes qu'on n'utilisait pas à la maison, des serpillières et une petite couette pour couvrir la fenêtre en bois. Ça m'a permis de créer la maison dans l'arbre la plus cool du siècle. C'est là qu'on gardait nos comics, nos billes, nos cartes Pokémon et toutes nos autres petites babioles. Maintenant que j'ai tout dit à propos de la maison dans l'arbre, laissez-moi vous expliquer qui était Riz. Riz est mon meilleur ami. Il a emménagé dans la maison d'à côté alors que j'étais au CE1. Mes parents et moi, nous étions allés les voir pour aller nous présenter. Quand j'étais arrivée dans la chambre de Riz, j'ai vu qu'il avait une Nintendo 64. On s'est assis et on a joué à Super Smash Bros toute la journée. Et ce qui aurait dû être une simple présentation aux voisins s'est transformé en soirée pyjama. Cette nuit-là, on est resté debout le plus longtemps possible, jusqu'à ce que nos yeux en deviennent douloureux. Comparé aux filles de mon âge, j'étais très aventureuse. Mais Riz était beaucoup plus casse-cou que moi. Et ça lui arrivait de causer des problèmes. Comme par exemple la fois où il a donné le poisson rouge de sa sœur au chat. Mais dans la globalité, il était gentil. Parfois, il lui arrivait de sortir en cachette ou d'être un petit peu méchant avec les professeurs. Mais c'était vraiment un enfant bien. Mais le plus important, c'est que c'était mon ami. Mon seul ami. Ce jour-là, Riz était en train de faire son dernier jour de punition. Il s'était fait punir car il était sorti en cachette en pleine nuit. Moi aussi, j'étais censée faire la même chose. Mais j'avais eu peur. Et finalement, j'étais restée dans mon lit. Riz était allé à la maison dans l'arbre tout seul. Et quand il avait réalisé que j'étais pas là, ses parents l'avaient surpris en train d'essayer de rentrer discrètement. Il me taquinait toujours, en imitant un poulet quand je faisais des trucs comme ça. Je savais qu'une fois sa punition levée, il allait pas arrêter de me taquiner. J'allais en entendre parler pendant longtemps. Je suis rentrée dans la forêt et je me suis dirigée vers la maison dans l'arbre. J'étais environ à mi-chemin et j'avais passé tout le trajet à brandir un long bout de bois tout en prétendant que c'était Excalibur. C'est là que je l'ai vu. C'était un trou tout noir, de la taille d'une boule de bowling. Le trou était en lévitation à un peu plus d'1 mètre du sol. On aurait dit que le paysage n'était qu'une immense photo dans laquelle on avait déchiré un trou. Je me suis approchée avec curiosité. J'ai essayé d'aller derrière, mais en essayant de le contourner, il disparaissait. Je suis revenue sur mes pas, et il était de nouveau là. Le trou était si fin qu'on ne pouvait plus le voir de profil. J'ai regardé attentivement pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai regardé mon Excalibur de fortune, et je l'ai soulevé, pour l'insérer lentement dans le trou noir. Tout à coup, tel un aspirateur, le trou a absorbé le bâton, ce qui m'a forcé à le lâcher. Je suis tombée en arrière sur les fesses, et j'ai reculé le plus rapidement possible pour mettre de la distance entre moi et cette chose. Je suis restée là à regarder le trou, essoufflée. Puis, j'ai vu le bout de bois se faire expulser et tomber à mes pieds. Pendant quelques minutes, j'étais complètement tétanisée par la peur. Je ne savais pas quoi faire. Puis, j'ai eu une idée. J'ai couru jusqu'à un arbre et j'ai attrapé une pomme de pin qui se trouvait sur le sol. Je l'ai balancée dans le trou. Et après 1 minute, la pomme de pin est ressortie du trou en passant à quelques centimètres de ma tête. « Waouh !» ai-je dit. Et là, j'ai eu une seconde idée. Je suis rentrée chez moi et j'ai attrapé le ballon de foot de mon frère et je l'ai ramené jusqu'au trou noir. J'ai pris beaucoup d'élan. J'ai fait tourner mon bras, puis je l'ai lancé. Bien sûr, je n'ai pas réussi à atteindre ma cible. J'ai couru, j'ai attrapé le ballon et je me suis rapprochée du trou. Et là, je l'ai mis à l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai réussi à le faire rentrer. 1 minute après, la balle est ressortie du trou et a rebondi jusqu'à moi. J'ai souri et je me suis préparée à la lancer de nouveau. Je l'ai balancée de toutes mes forces. Elle est rentrée, mais après 2-3 minutes,
Elle n'était toujours pas ressortie. Tout à coup, la balle est sortie à toute vitesse et m'a percuté l'estomac. Je suis tombée à genoux à cause de la douleur et de la surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne aussi fort. Apparemment, tout dépendait de la vitesse à laquelle je lançais les objets à l'intérieur du trou. Si je les lançais doucement, ils revenaient doucement. Et si je les lançais fort, ils revenaient avec la même intensité. J'ai joué à la balle avec le trou noir pendant encore 1 heure. Puis, je suis rentrée à la maison. J'avais trop hâte de montrer ça à Reese. Le jour suivant était un dimanche. Alors, je comptais les heures avant qu'il ne sorte de l'église. J'étais sûre qu'il allait trouver ça cool. Quand j'ai vu par la fenêtre de ma chambre que Reese et sa famille étaient rentrés, j'ai couru jusqu'à chez eux pour demander à ses parents s'ils pouvaient sortir. Ils ont accepté, et nous sommes partis pour la maison dans l'arbre. « J'ai quelque chose à te montrer. Tu ne vas pas en venir », ai-je dit de façon excitée à mon ami. « Ouais, c'est ça. Ce qui est incroyable pour toi l'est toujours moins pour moi. » a-t-il répondu. Une fois arrivés à mi-chemin, Reese et moi avons tous les deux vu le trou noir. « Waouh, mais c'est quoi ce truc ?»« C'est un portail », ai-je dit avec enthousiasme. Reese est resté immobile pendant une bonne minute, mais je l'ai tiré un peu pour qu'il s'en rapproche. « Lance ça dedans, tu verras », ai-je dit, incapable de cacher l'excitation que j'avais dans la voix. Je lui ai tendu le ballon de foot. Il a levé la main et l'a balancé à l'intérieur du premier coup. J'étais un peu jalouse, mais c'est vrai que Reese jouait au basketball et au baseball, donc c'était normal qu'il soit meilleur que moi. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend ?» a-t-il demandé. « Attends un peu. » Comme d'habitude, un peu plus d'1 minute s'est écoulée. Mais cette fois-ci, ça avait l'air d'être une éternité. La balle est finalement ressortie et est retombée directement devant Reese. Il est resté silencieux pendant un moment, alors qu'il se baissait pour ramasser le ballon. Il s'est alors mis à le tourner dans tous les sens, sûrement pour voir si la balle était différente d'une façon ou d'une autre. « C'est vraiment incroyable, » a-t-il dit de façon monotone. J'ai souri, et j'ai retiré la balle de ses mains, et l'ai relancée dans le trou. On a continué comme ça pendant au moins 30 minutes. Et au début, Reese voulait savoir quel genre de choses il pouvait rentrer dans le trou. Il a lancé des pierres, des pommes de pin, et même un verre. Et tout est ressorti comme le ballon l'avait fait. « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de l'autre côté ?» a finalement demandé Reese. Je sais pas. J'ai l'impression que ça mène à l'espace. Et s'il y avait une autre dimension de l'autre côté? Peut-être que dedans il y a des versions alternatives de nous? J'ai relancé la balle, et j'ai attendu qu'elle réapparaisse. Ouais, j'imagine que c'est possible. T'es pas curieuse de savoir ce qu'il y a de l'autre côté? J'ai réfléchi un moment. Oui, c'est vrai que je suis un peu curieuse. Eh bien... Eh ben quoi? Ai-je demandé confuse. Bah t'as qu'à mettre ta tête à l'intérieur du trou. Quoi? Même pas en rêve, ai-je dit en reculant. Allez, arrête de faire ta poule mouillée, comme tu l'as fait la dernière fois. Voilà. J'étais sûre qu'il allait me traiter de poule mouillée. Il le faisait toujours de cette façon. J'en ai rien à faire de ce que tu racontes. Je t'ai dit que je le ferais pas. Ai-je dit avec conviction. À chaque fois qu'il essayait de me forcer à faire quelque chose, on finissait toujours par s'attirer des problèmes. Mais d'un coup, il s'est mis à imiter le bruit de la poule, pliant ses bras sur le côté de son torse pour ressembler à un poulet. « Poule mouillée, cote-cote, poule mouillée, cote-cote » a-t-il crié à tue-tête. Écoute, je t'ai dit que je ne le ferais pas. On ne sait même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et s'il y avait un monstre ou quelque chose d'autre? Allez, quoi, c'est juste un portail. T'as pas envie de savoir pourquoi tout ce qu'on lance dedans revient? C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté, et que cette personne attrapait le ballon et nous l'a renvoyé. Mais même en imaginant ça, je n'avais pas l'intention de changer d'avis. Tapette, a-t-il finalement crié. Ça m'a fait mal. Il ne m'avait jamais insulté avant ça. Je ne sais même pas s'il réalisait l'importance des mots qu'il utilisait. Moi aussi je connaissais ce mot, mais je savais que c'était pas quelque chose à dire, surtout à son ami. Il a commencé à marcher en direction du portail, et j'ai crié. « Mais qu'est-ce que tu fais, Reese ?» Je vais le garder à l'intérieur de ce portail. J'ai rapidement suivi, en essayant de lui expliquer que c'était une mauvaise idée. Mais il ne voulait pas écouter. Écoute, tu ne peux pas être une poule mouillée toute ta vie. Parfois il faut savoir se lancer. En plus j'ai vraiment envie de savoir qui ou quoi nous renvoie la balle, pas toi? Oui, moi aussi. Mais je pense pas que ce soit prudent de mettre sa tête dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Comme j'ai dit, t'es vraiment une tapette. Il s'est baissé un petit peu et a mis sa tête devant le trou. Il a hésité pendant un instant, peut-être pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Puis, il a rentré sa tête à l'intérieur. Plusieurs secondes se sont écoulées, mais rien ne se passait. Il restait juste debout là, dans la même position, les bras sur le côté de ses hanches et la tête toujours dans le trou. J'ai regardé autour de moi nerveusement, comme si on était en train de faire quelque chose d'abominable. Puis, tout s'est enchaîné d'un coup. Reese a été projeté en arrière avec force. J'étais juste derrière lui. Et quelque chose de chaud et mouillé m'a aspergé. J'ai regardé Reese, et j'ai vu que son corps était là. Mais il manquait sa tête.
Des giclées de sang sortaient de son cou et se répandaient tout autour de nous. C'est là que j'ai réalisé que ce qui m'avait aspergé, c'était le sang de Reese. J'ai poussé un cri strident. Puis, quelque chose est sorti du portail à toute vitesse et j'ai instinctivement attrapé. J'ai regardé ce qui était dans ma main et j'ai crié à nouveau. C'était la tête de Reese. Son visage était déformé par la terreur, comme s'il avait vu un monstre. Sa langue était sortie de sa bouche et ses yeux étaient recouverts d'un film blanc, ce qui m'empêchait presque de voir ses pupilles. Les souvenirs ont commencé à m'envahir l'esprit. Les souvenirs de quand moi et Reese on jouait dans la cour de l'école. Des souvenirs de la fois où on était sortis en cachette pour se raconter des histoires dans la cabane dans l'arbre, et tous les souvenirs attendrissants que j'avais avec lui. Mais tout ça a été vite balayé par l'horrible réalité que j'avais devant moi. Mes mains ont commencé à trembler, et j'ai jeté la tête de Reese sur le sol avant de partir en courant. J'ai continué à courir jusqu'à chez moi. J'ai ouvert la porte, et je l'ai claquée derrière moi. Puis, j'ai couru jusqu'à la salle de bain pour retirer le sang de Reese. Il commençait à coaguler sur mon visage. J'ai passé au moins 30 minutes à essayer de retirer le sang qui était sur mes vêtements. J'étais pétrifiée. Quand je suis sortie de la salle de bain, j'ai couru jusqu'à ma chambre. Je me suis mise au lit même s'il n'était que 18 heures. Et je suis restée là à regarder le plafond. J'étais mortifiée. Mes yeux étaient grands ouverts. Et j'étais hantée par les images du corps de Reese qui tombait sur le sol et de sa tête que j'avais attrapée. Tellement que je n'ai même pas remarqué à quel moment je m'étais endormie. Mon père est venu me réveiller. Et en ouvrant les yeux, je me suis dit que le rêve que je venais de faire était horrible. Mais la question de mon père m'a fait me rendre compte que c'était bien réel. Il m'a demandé si je savais où était Reese. D'après lui, Reese n'était jamais rentré chez lui. Et ses parents ne s'étaient pas inquiétés, car ils pensaient qu'il était chez nous. Le jour suivant, ils ont déclaré la disparition de Reese, en pensant qu'il avait peut-être fugué. Après plusieurs jours, la police a enfin décidé d'aller voir dans les bois. Et après plusieurs heures de recherche, ils ont retrouvé son corps, décapité dans la forêt. Il n'y avait que ça dans les journaux régionaux. Ils cherchaient son tueur et demandaient à tout le monde s'ils avaient des informations. Ils disaient aussi qu'on pouvait appeler la police si c'était le cas. Plusieurs fois, j'ai décroché le téléphone, en me disant que pour soulager ma conscience, c'était la meilleure solution. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Car je savais que personne n'allait me croire. Et je ne les blâmais pas. Qui me croirait si je leur disais « Hé, mon ami a mis sa tête dans un trou noir et il se l'est fait arracher. » Mais vous savez, c'est même pas ce qui me travaillait le plus. Non, ce qui me travaillait le plus, c'était la question que j'arrêtais pas de me poser. Qu'est-ce que Reese avait vu de l'autre côté et qu'est-ce qui lui avait coupé la tête ?